C'est l'histoire de deux partis, refondés tous les deux dans les années 70, au congrès d'Épinay pour la vieille maison socialiste, au parc des expositions de la Porte de Versailles pour le jeune RPR. Deux partis et deux hommes qui ont si souvent marché dans les pas l'un de l'autre. Jacques Chirac a été le Premier ministre de François Mitterrand avant de lui succéder à l'Élysée. Deux formations politiques qui ont rythmé ces 40 dernières années. Leurs représentants ont vieilli avec nous. En 2002, le PS est le premier à vaciller, éliminé au soir du 21 avril. Le premier tour de l'élection présidentielle qui vient de tomber est comme un coup de tonnerre. La crise démocratique est profonde. Elle va pousser le RPR à se rebaptiser UMP. Sarkozy succède à Chirac. Avec lui, la droite est forte, l'extrême droite en fin de cycle et le sentiment que tout devient possible. Mais en 2012, mouvement de balancier. Lui, président, François Hollande, a toutes les manettes du pouvoir. Dans l'opposition, la droite reste fidèle à sa tradition et se déchire pour se choisir un chef en direct. Les militants de l'UMP viennent aujourd'hui de m'accorder la majorité de leurs suffrages. Ces résultats me donnent une courte victoire. À gauche, c'est un vent de fronde qui emporte le président Hollande et l'empêche de se représenter. Il devient le spectateur privilégié et impuissant d'une débâcle historique. De 280 députés socialistes en 2012, 30 seulement subsistent en 2017. Ce n'est pas beaucoup plus rose à droite. Entre les affaires et les rivalités mesquines, le temps des tempêtes emporte tout espoir de reconquête en 2017. Même chose 5 ans plus tard, ni droite ni gauche ne parviennent à qualifier un candidat au second tour. Un demi-siècle d'histoire politique française balayé par les électeurs.